Alors, aujourd'hui, je suis là pour te parler du permis de travail fermé. On va un peu parler du processus parce que je vois beaucoup de gens me poser cette question. Stella, après le contrat de travail, qu'est-ce que je fais? Stella, après ceci, qu'est-ce que je fais? Stella, après ceci, comment ça se passe? Comment remplir? Aujourd'hui, donc, je vais répondre à toutes ces questions sur le permis de travail fermé. Donc, si tu veux tout savoir, retrouve-moi après le générique. Alors mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je reviens avec cette belle vidéo pour te parler de la procédure pour obtenir ton permis de travail fermé, qui est selon moi la manière la plus facile d'entrer au Canada. L'autre jour, j'ai eu un email d'une personne qui me disait « Stella, je viens de voir ta vidéo sur entrer au Canada avec 250 000 francs CFA. » Mais j'avais jamais entendu ça. Est-ce que c'est un nouveau processus? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Tu es sûr que cette histoire peut marcher? En plus, tu as dit qu'on peut venir avec sa femme et ses enfants. Oui, mon ami, je suis venue te dire que ça marche et je connais des gens pour qui ça a marché. Et récemment même, j'ai 2 ou 3 personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'ils ont été pris. Et je suis tellement contente aujourd'hui de partager cela avec toi pour te dire que ça peut aussi être toi. Mais ça ne peut qu'être toi si tu écoutes mes vidéos, si tu as l'affût de l'information, si tu postules à temps et si tu te trouves au bon endroit au bon moment. Et pour cela, il faut écouter les vidéos. Et pour ne plus rien rater, abonne-toi parce que c'est facile. Beaucoup de gens réalisent leurs rêves canadiens. Si toi aussi tu as envie de voyager au Canada, tu as clairement atterri sur la bonne chaîne. Et je pense que si tu défiles à travers mes vidéos, tu te rendras compte qu'à travers juste mes vidéos, tu es capable de faire tes demandes pour venir au Canada, que ce soit comme travailleur, comme étudiant ou à travers les nombreux programmes. Je montre tout ce qu'il faut savoir. Tout ce qu'il faut savoir, mais aussi je te montre la vie au Canada, je te parle des relations au Canada, tu vas avec moi partout, tu découvres les magasins du Canada. Donc clairement sur la chaîne c'est facile, il y a tout ce que tu dois avoir pour réussir ton rêve canadien. Je dois encore me présenter, je suis donc Stella Diffag, arrivée au Canada ça fait déjà 8 ans, je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui je suis résidente permanente, donc j'ai créé la chaîne c'est facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, je connais à peu près toutes les procédures parce que je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, comme je dis, je suis résidente permanente. Alors, aujourd'hui, je suis venue en fait te parler de ce processus-là. Ça s'appelle le permis de travail fermé, qui est en fait un visa temporaire. C'est un peu comparé aux gens qui viennent avec les études, mais qui viennent avec un permis d'études. Donc, aujourd'hui, je te parle du permis de travail fermé qui est pour moi la manière la plus facile pour entrer au Canada. Premièrement, parce que ce n'est pas long, seulement 6 mois. Deuxièmement, parce que ça ne coûte pas cher, seulement 250 000. Troisièmement, parce que tu peux venir à travers ce programme avec ta femme et tes enfants. Il n'y a rien de plus mieux, de plus facile. Quatrièmement, parce que rendu sur place, tu peux faire ta demande de résidence permanente en seulement 2 ans sur le territoire. Tu peux faire ta demande de résidence permanente et t'établir définitivement au Canada. Cinquièmement, parce que même si tu viens avec un permis de travail fermé, un contrat de travail, tu n'es pas lié à ton employeur. Si les choses ne se passent pas comme prévu, s'il ne respecte pas son contrat de travail, tu peux démissionner et faire une autre demande de permis de travail fermé avec un autre employeur jusqu'à ce que tu obtiennes jusqu'à ce que tu obtiennes ta résidence permanente. Alors, le but ici aujourd'hui, c'est donc de t'expliquer maintenant que tu as vu tous les avantages derrière ce permis de travail fermé. Je vais donc t'expliquer la procédure un peu rapidement. Donc, pour venir avec le permis de travail fermé, première étape, obtenir une offre d'emploi au Canada. L'offre d'emploi doit être valide à temps plein et doit clairement mentionner combien tu recevras et combien de temps tu travailleras en fait. Donc, l'employeur en question sait qui doit te donner ce contrat de travail qui régit selon les normes. Maintenant, du côté de ton employeur, la difficulté c'est que parfois les gens écrivent à des employeurs qui recherchent des gens, mais ces gens leur disent pour venir au Canada,
tu dois avoir un permis de travail. Ou bien, pour travailler chez moi, tu dois avoir un permis de travail. Donc, à toi, si tu connais la procédure, de dire au monsieur, tiens, voilà le lien. Maintenant, il est possible de facilement immigrer au Canada en tant qu'un travailleur étranger. Donc, voilà la procédure. Si tu veux en savoir plus, tu peux te rapprocher de l'immigration au Canada. Si tu es une personne intéressante, si ton CV l'a intéressé, il va aller faire des recherches. Et qui sait, peut-être il va revenir en te disant, ok, je suis prête à faire la procédure. Mais si tu ne connais même pas la procédure, comment est-ce que tu vas essayer de convaincre l'employeur en question? Alors, la procédure est simple. Du côté de l'employeur, pour embaucher quelqu'un de l'étranger, il doit avoir ce qu'on appelle un code EIMT. Il est vrai, quand même, je tiens à préciser qu'il y a certaines exceptions. Il y a certains employeurs ou certaines professions dont les employeurs n'ont pas besoin du code EIMT pour vous faire venir. Mais, comme je dis, ce sont des exceptions. Dans la plupart du cas, il faut que l'employeur demande un code EIMT. Je vous parle ici de la procédure parce que je m'y connais, ok? Je m'y connais clairement. Donc, pour faire la demande du code EIMT, l'employeur va demander premièrement au Québec, s'il est au Québec, ok? Si l'entreprise est au Québec, il doit faire une demande au Québec. Il doit faire aussi une demande au fédéral. Les deux ensemble, ça tourne dans les 3 000 $ pour avoir ce code EIMT. Et donc, si l'entreprise est au Québec, en faisant sa demande au Québec, on va lui donner un CAQ, certificat d'acceptation du Québec. C'est ce même document que demandent les étudiants quand ils veulent venir étudier au Canada. De la même manière, quand tu viens pour travailler, tu dois avoir aussi ce document. Alors, lorsque l'employeur a donc ces documents et le fédéral l'envoie donc le formulaire de son code EIMT, il peut maintenant te transmettre ces formulaires-là pour que tu puisses faire maintenant ta demande de permis de travail en ligne. Très facile, tu t'en vas en ligne, tu tapes permis de travail fermé, tu vas regarder tous les documents qu'on va te demander. C'est souvent des choses très basiques. J'ai même déjà fait une vidéo là-dessus pour t'expliquer clairement les documents là, un à un. Je vais mettre la vidéo là-haut. Je ne veux pas refaire ça, ça va être très redondant. Alors, je vais mettre la vidéo là-haut pour que tu puisses voir comment aller dans le site de l'immigration, créer ton compte et déposer ta demande de permis de travail en ligne. Donc, la première étape, c'est d'avoir ce code EIMT. Si ton employeur en a besoin. S'il n'en a pas besoin, c'est à lui de te dire, je n'en ai pas besoin, de te montrer la procédure en fait. Donc, une fois qu'il t'a dit que oui, j'en ai besoin, voilà le formulaire. Alors, tu prends le formulaire et tu fais ta demande de permis de travail en ligne. Et en seulement 6 mois, tu peux te retrouver au Canada. D'ailleurs, moins que ça. Parce que quand tu as déjà fait ta demande en ligne, c'est plus court. On dit 6 mois, le temps que tu trouves l'employeur qui te signe le contrat et tout ça. Mais sinon, les gens peuvent se retrouver très facilement au Canada avec ce permis de travail fermé. Alors, voilà pourquoi pour moi, c'est l'option la plus facile. Ok? C'est l'option la plus facile. Mais bon, je n'ai pas de problème à ce que vous essayez les autres programmes d'immigration. Je n'ai vraiment pas de problème à ça. Mais bon, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, quelle est notre ambition, quel est notre devenir. Il y a des gens peut-être qui viennent et qui veulent directement avoir tous les avantages de la résidence permanente maintenant. Donc, vraiment, ça dépend de tout un chacun. Qu'à cela ne tienne, je voulais que vous soyez au courant qu'un permis de travail fermé existe au Canada. Et maintenant, si on veut entrer dans la définition parfaite, le permis de travail, c'est donc un document qui te permet d'entrer au Canada, mais de travailler avec un employeur précis. Comme tu as entendu, permis de travail fermé. Il y a aussi le permis de travail ouvert qui te permet de travailler avec n'importe qui, mais c'est souvent donné au conjoint. Par exemple, moi, j'ai fait la demande de permis de travail fermé. Si je veux venir avec ma conjointe ou ma femme, elle aura un permis de travail ouvert. Bien évidemment, parce qu'elle n'a pas un contrat de travail, elle vient derrière moi. Donc, on va lui permettre, une fois sur le territoire, de faire sa demande d'emploi et de pouvoir travailler n'importe où, avec n'importe qui. Alors, maintenant, pour trouver donc ce travail-là, pour avoir donc ce contrat de travail, il faut faire beaucoup, il faut quand même
faire beaucoup de demandes en fait. Donc, ce n'est pas comme ça que tu vas te lever. Tu déposes juste tu postules juste une fois et puis tu t'attends à être pris. Il faut quand même beaucoup d'efforts là derrière. Il faut que tu sois endurant, que tu postules autant que tu peux. Et pour postuler, il te faut un CV canadien parce que réellement, sans ça, la tâche est impossible. OK? Il faut un CV canadien. J'ai bien dit CV canadien, ce n'est pas n'importe quel CV. C'est un CV précis, c'est un CV différent de tous les CV que nous avons. Donc, pour avoir le CV, j'ai donc offert mes services récemment pour faire vos CV. Donc, écris-nous à l'équipe, c'est facile, à commercial.yahoo.com et on pourra faire ton CV. Mais ce n'est pas seulement ça que nous faisons aussi du coaching. Donc, pour tous ceux qui ont une entrevue avec un employeur au Canada, vous pouvez nous voir. On va programmer une session de vidéoconférence pour déjà te montrer comment te connecter quand on parle de vidéoconférence. Parce que si tu ne sais pas, beaucoup de gens ratent les opportunités juste parce qu'il n'a pas pu se connecter pour pouvoir faire l'entrevue 1, 2, 3 fois et puis c'est comme ça qu'il perd sa chance. Alors avec l'équipe, c'est facile, on te montre comment te connecter, mais surtout on te prépare à ton entrevue. Ce n'est jamais une tâche facile passer une entrevue et il ne faut pas négliger cela. Ce n'est pas parce que tu as été pris pour une entrevue que forcément on va t'embaucher. Beaucoup de gens font souvent cette erreur-là et après, ils pleurent beaucoup. Alors, contacte-nous à l'équipe, c'est facile, à commercial, gmail, yahoo.com si tu veux qu'on puisse faire ton CV canadien, mais aussi un coaching entrevue. Je pense que j'ai tout détaillé, la vidéo va s'arrêter ici, mais si je veux récapituler ça très rapidement, procédure très rapide. Première chose, faire ton CV canadien. Donc, contacte-nous rapidement après cette vidéo pour qu'on puisse faire ton CV canadien. Deuxième chose, utiliser les vidéos que j'ai faites qui te montrent les stratégies pour trouver de l'emploi au Canada, qui te montrent les différents sites d'emploi au Canada et qui te montrent comment rédiger un email quand tu veux envoyer même ton CV à un employeur au Canada. Je vais mettre les vidéos là pour que tu puisses aller regarder. Troisièmement, après que tu aies postulé et que finalement tu as une bonne nouvelle, eh bien c'est fini. Tu peux maintenant, soit si la personne te revient en te disant je ne comprends pas, tu peux l'expliquer en l'envoyant les liens pour leur dire voilà la procédure pour faire votre demande de code IMT, pour savoir si vous avez besoin de code IMT. Et ensuite, bon, si c'est à sorte que tu as ton contrat de travail et tu as ton code IMT, tu peux maintenant faire ta demande de permis de travail en ligne. Tu regardes la vidéo que j'ai faite et puis tu vas par faire ta demande et tu payes avec ta carte seulement 250 000 francs CFA. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, montre-le moi en me laissant un pouce j'aime. Abonne-toi si tu ne veux plus rien rater sur les actualités sur l'immigration au Canada, que ce soit les recrutements ou quoi que ce soit. Abonne-toi, partage la vidéo pour que plusieurs personnes soient au courant que ce système, ce processus existe au Canada et je pense que plusieurs personnes pourront enfin réaliser leur rêve canadien. On a envie d'atteindre 100 000 abonnés très bientôt. Je pense qu'on l'aura même plus que prévu. Je suis très contente de vous voir grandir chaque jour un peu plus. C'était dans l'instant, c'est facile. Toujours content de te parler. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!